Bonjour, vous écoutez le podcast du passage, le podcast qui va vous inspirer à faire des petits pas pas toujours très sages, qui va mettre de la magie dans vos vies. Tous les 15 jours, nous nous retrouverons pour parler des petits pas, pour une vie plus légère et qui sait, des petits pas vers la vie dont vous rêvez. Je suis Swazik Le Gall, accompagnante au mieux-être et à la reconnexion à soi via le vêtement. J'utilise le vêtement comme porte d'entrée. Je crée avec vous une garde-robe à votre image pour apprendre à vous aimer, pour être mieux avec vous et dans le monde. Je vous entraîne dans l'aventure merveilleuse de votre découverte, vous mettre en lumière, faire des petits pas, ouvrir des portes, créer des passages vers vous et cette année vers la liberté. Quand on parle de liberté, on pense souvent au voyage. Mais n'est-il pas plus beau voyage que celui de sa vie? Et pourquoi pas voir sa vie comme un voyage? Chacun de nous a une vision de la liberté. Mes invités tout au long de cette saison vont vous partager leur vision de la liberté, de la couleur de celle-ci et pourquoi, et de leur premier petit pas vers cette liberté. Vous l'aurez compris, nous allons aller à la rencontre de cette liberté extraordinaire, un échange inspirant pour vous permettre à vous aussi de vous interroger sur votre liberté. Alors, ouvrez vos oreilles et laissez entrer la magie dans vos vies. Épisode 8. Je suis ravie de pouvoir vous présenter sur ce podcast une personne qui est chère à mon cœur, Lucia Boehm. Extraordinaire Lucia, d'une tendresse, d'une douceur infinie. Nous passons de Seattle, aux États-Unis, à la Suisse, à la douceur de la Suisse. Lucia nous invite à un nouveau voyage. Alors, ce qui est drôle, c'est que effectivement, la liberté est liée souvent au voyage. Et encore une fois, ce n'est pas là où on pense qu'elle se trouve, la liberté, que Lucia l'a trouvée. Alors, laissez-vous inspirer par Lucia. Elle vous emmène dans son univers. Et quel univers? De découverte de soi, d'identité. On parle de confiance et d'estime. Et de tellement d'autres choses. Enfin, je vous laisse découvrir. Belle écoute! Bonjour Lucia, je suis tellement contente de t'avoir là auprès de nous pour nous raconter tout ce que tu fais et ta magie et ta douceur. Merci infiniment d'être là. Comment tu vas? Je vais très très bien. Bonjour Swazik. Merci, tu sais, je me sens très honorée d'avoir été choisie. Non, je vais très très bien. Je travaille beaucoup, mais voilà, ça fait partie de la vie d'indépendant, de jeune indépendant. Et si tu nous disais qui tu es? Alors, je suis Lucia Boehm. Je suis maman de 3 enfants, jeunes adultes. J'habite à Genève, en Suisse. Et j'ai eu la chance de faire la formation, et tu étais mon binôme. Ah oui. Mon binôme adoré. Et quelle expérience! Oui, quelle expérience! Ça a été 2 années absolument magiques et suite, parce qu'on continue de se voir. Alors moi, à la suite de cette formation, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Sur Mesure. Sur avec un accent circonflexe et un E pour donner la confiance en soi et travailler la confiance en soi. Donc, je fais maintenant de l'accompagnement en image de soi à travers le vêtement. Je permets aux personnes d'aller à leur rencontre de qui ils sont à travers le vêtement et toute l'énergétique du vêtement, en fait. C'est tout le côté énergétique qui, moi, m'intéresse. Et puis, à la suite de ça, j'ai quand même choisi de ne pas jeter mon ancienne vie. Et mon ancienne vie, j'étais éducatrice du jeune enfant. Et donc, je me suis formée il y a peu, pendant une année, sur le soutien à la parentalité. Donc, depuis 1 mois, je suis devenue consultante en parentalité et je suis en train de mettre en place ces 2 accompagnements, ces deux métiers, parce que je trouve que c'est très complémentaire. D'un côté, on a la reconnexion à soi à travers le vêtement.
Et de l'autre, on a la reconnexion avec sa famille. Quand, ma foi, les jeunes familles, les parents ont des difficultés avec leurs enfants, ben, c'est de se reconnecter avec eux. Et donc, je me rends compte que c'est un point de vue différent. C'est d'un côté, tu te reconnectes avec tes enfants, et de l'autre, tu te reconnectes à toi. Mais en fait, quelque part, c'est de la reconnexion à soi de toute façon. Donc, je trouve que c'est très complémentaire et ça se soutient l'un l'autre, en fait. Je suis en train de monter cet accompagnement aux parents. Je fais la pub, je suis en train de faire les flyers. Et donc, je suis très occupée, mais voilà, j'adore pouvoir faire différentes choses. Pas avoir un quotidien, je ne veux pas dire monotone, mais moi, j'ai un Régulier. quotidien très, très riche. Oui. Très, très varié, on va dire. Très varié. Mais c'est génial ce que tu fais. Et d'autant que quand on travaille sur soi et que travail sur soi permet de poser les choses et un nouveau regard sur soi. Et donc nous rend normalement plus heureux. Parce que quand on va aller chercher la reconnexion à soi, c'est reconnaître qu'on a ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Ces parts de lumière, en fait, une fois qu'on les a identifiées et qu'elles reviennent sur le devant, en fait, ça inonde tout le monde autour. Donc forcément, ça va bénéficier à sa famille aussi. Donc c'est très juste ce que tu dis. Tes deux métiers sont totalement imbriqués l'un dans l'autre parce que quand tu travailles sur toi, tu vas forcément impacter autour de toi ta famille. Alors effectivement, il faut être certainement un peu accompagné parce que bah, ça peut bouleverser un peu les choses, quoi. Et puis, ce que j'aime faire aussi, c'est soutenir la lumière, en fait. Tu as parlé de part d'ombre et de part de lumière. Et l'idée, c'est d'aller soutenir la lumière, pas pour ignorer l'ombre, mais pour donner confiance en soi. Et après, une fois qu'on a cette confiance en soi, c'est d'aller chercher ces parts d'ombre et aller voir ces parts d'ombre. Mais mon travail, c'est de mettre en lumière cette lumière et de soutenir cette lumière. Les gens sont très, très heureux quand on fait cet accompagnement-là. Là, je viens de terminer une personne qui n'est pas du tout dans le monde du développement personnel, qui est une femme qui travaille dans l'assurance et c'est très pragmatique. Et elle a été complètement impressionnée de cet accompagnement par justement soutenir la lumière et mettre en lumière cette lumière, en fait. J'ai terminé avec elle mercredi et elle m'a fait un retour absolument extraordinaire. Ah, c'est beau, c'est génial. Bon, alors, Oui. du coup, où est-ce qu'elle est ta liberté? Où est-ce qu'elle se situe, toi, ta liberté? C'est quoi pour toi la liberté? Alors, pour moi, la liberté, elle a commencé au moment où je m'en suis rendu compte après coup, hein, je te le dis maintenant. Il y a 2 ans, j'aurais pas donné cette réponse, mais au moment où j'ai donné mon congé au travail de salarié. Pas parce que je pouvais faire ce que je voulais comme je voulais. Bien sûr, ça, c'est la pointe immergée de l'iceberg. Tu imagines toujours que, ben voilà, être indépendante, c'est pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Ce qui est vrai. Mais l'autre côté, c'est ben, toujours aller à la recherche du client. Et ça, c'est quelque chose de pas facile quand tu connais pas le monde de l'indépendant. Mais quand même, ma liberté, elle a commencé là. Elle a commencé là quand j'ai pu dire, quand j'ai pu choisir, en fait. Pour moi, ma liberté, c'est le choix. Alors, bien sûr, en tant qu'indépendant, il y a aussi des contraintes, mais quand tu es convaincu de cette liberté, que tu as ce besoin viscéral de liberté, eh ben, tu les acceptes, tu les prends. Et alors, je dis pas, c'est pas tous les jours facile, hein, c'est pas tous les jours rose d'être indépendant, mais c'est quelque chose que je ne regrette pas. Je ne pourrais pas revenir en arrière. Et je pense que ça vient de cette liberté. Ça vient de cette liberté que tu as dans la tête aussi, de pouvoir vraiment choisir tes batailles, choisir tes valeurs, choisir comment tu travailles. C'est ce choix que tu as, que tu as beaucoup moins en tant que salarié. Bien sûr, il y a des postes de salarié où tu as beaucoup de choix selon le chef ou la direction que tu as. Moi, je n'ai pas connu ça. Donc, je savoure chaque jour le fait de pouvoir faire des choix. Ah, c'est beau. Et je te promets, ça vaut vraiment de l'or. Pour moi, ça vaut vraiment de l'or. Alors, est-ce que c'est un petit peu comme Nolwenn dans le dernier podcast qui nous disait, alors elle est partie et en fait, ça lui a permis de s'autoriser des choses. Est-ce que toi, c'est la même chose?
tu t'es autorisée à partir ou c'est d'un autre ordre? Tu dis m'autoriser à partir du travail de salarié? Oui, bah oui, puisque c'est là que démarre ta liberté. Oui. Ça a été un choix pas facile parce qu'en tant que maman et épouse, ben, tes choix, ils incluent aussi ta famille. Donc, mon mari a eu un petit peu peur quand je lui ai annoncé que je voulais quitter. Ça lui a pris quelques jours, on en a parlé pendant une semaine. Et après, il a été d'accord, il m'a suivi, on l'a réfléchi ensemble. Oui, oui, peut-être que ça m'a autorisée, oui, ça m'a autorisée à devenir qui je suis vraiment. Et ça, je ne l'avais pas du tout anticipé, je ne l'avais pas du tout vu venir. C'est beau. Mais oui, ça m'a permis de me libérer de ce fait de devoir subir une ligne directrice. Moi, j'étais responsable d'un jardin d'enfants, mais j'avais quand même des valeurs différentes de celles de ma direction. Donc, c'était pas facile. C'était pas facile quand il fallait suivre une ligne qui m'était imposée et que moi, j'avais envie de faire autrement. Donc, oui, ça a été de m'autoriser à... Mais ça, c'est pas conscient. Au moment où tu fais le choix, C'était pas conscient. Que tout ça va arriver. C'est après coup. Maintenant, ça fait quand même 2 ans. Alors, ça fait pas 2 ans que je suis indépendante. Hein. Moi, j'ai démarré mon entreprise en septembre 2022. Donc, c'est tout frais. Là, on a fêté la première bougie il n'y a pas longtemps. Il y a eu une gestation. Il y a eu environ 9 mois de gestation après la fin de la formation. Et tout ça, tu t'en rends pas compte au moment où tu crées l'entreprise. Tu sais pas tout ça. Mais oui, aujourd'hui, je pourrais dire, c'est m'autoriser à faire des choses que j'aurais jamais imaginées. Incroyable. Un changement de vie radical quand même. Oui, je pense qu'on peut dire c'est un virage à 180 degrés. Oui. Sauf que tu t'es aussi autorisé à prendre des temps de salariat entre-temps. Parce que je sais que tu as accepté des missions pour justement, pourquoi j'aborde ce sujet en disant, bah, non, c'est pas si évident que ça de tout mettre par terre parce qu'il y a un nouveau changement qui arrive dans ta vie, tu vas bousculer beaucoup de tes habitudes et tu te bouscules beaucoup toi aussi. Et revenir de temps en temps au salariat. Alors, je le sais parce que moi aussi, de temps en temps, j'ai ce besoin de se dire, bah, c'est OK, je suis OK avec ce que je fais, c'est très bien. Mais de temps en temps, retourner au salariat, bah, c'est juste que ça fait un petit peu de bien. En fait, ça rassure un tout petit peu pour pouvoir faire un pas suivant. Alors, est-ce que c'est ça aussi, les petits pas? Alors, c'est une très très bonne question. Oui, je pense que ça s'appelle une transition en douceur. Oui. Oui, tu peux pas dire. Enfin, moi, j'ai pas pu dire je passe de salariat à indépendante comme ça en me lançant dans le vide et en me disant on verra bien. J'ai quand même 3 enfants et un mari à qui il faut quand même offrir un toit et des repas et des études, parce que les miens, c'est des jeunes adultes qui sont en études. Donc effectivement, mon premier petit pas a été de me dire, je continue mon premier métier en remplacement, en faisant des remplacements. Et comme tu parles de missions, oui, d'accepter des missions. Ça a été des missions d'1 jour par semaine, ça a été des missions d'1 jour dans la semaine tout court. Et à partir de janvier 2023, j'ai dit maintenant ça suffit. Le salariat, ça suffit. J'ai besoin de temps pour développer l'entreprise et j'ai pratiquement plus accepté de mission. Je faisais à peu près 1 jour par mois. Mais voilà, il s'avère que j'ai une fille qui fait des études plutôt avec une facture plutôt élevée. Et donc, au mois de juillet-août, j'ai fait un remplacement d'1 mois pour pouvoir, ça va partir, le salaire est parti pour payer la facture des études de scolarité de ma fille. Et ça, je le fais avec plaisir. Et du coup, les gens sont heureux de te voir arriver parce que tu es toute fraîche, tu viens d'un autre monde, en fait. Et quand tu arrives en tant qu'indépendante dans un monde de salariat, on te remarque parce qu'on te dit, mais wow, tu penses à ça, tu réfléchis à ça, parce que tu prends ta casquette ou tes habits d'indépendante dans le salariat. Donc, en fait, je suis extrêmement appréciée, extrêmement c'est magique, sollicitée. ça. C'est magique, c'est vrai qu'on me demande tout le temps. Là l'autre jour, on m'a dit, mais
tu pourrais encore aller faire cette mission, on t'a beaucoup apprécié. Et voilà, mais moi, j'ai vraiment envie de me Ton lancer, de entreprise. continuer dans Oui. l'entrepreneuriat. Donc oui, en ce moment, j'ai 2 jours par semaine, mais c'est bien. C'est bien parce que ça calme mon mental, me dire qu'il y a quand même un peu de sous qui rentre à la fin du mois et ça me permet d'être plus sereine en tant qu'indépendante. Donc oui, ça a été probablement mon premier petit pas. Le deuxième petit pas, il me vient maintenant en parlant avec toi, c'est de continuer de se former. Continuer de miser sur soi. C'est pas parce que tu as un nouveau métier que tout s'arrête et que tu deviens experte dans ce nouveau métier. Alors moi, j'ai continué par rapport à un travail de développement personnel. J'ai pas du tout continué par rapport à la formation, mais ça te permet d'évoluer et ça te permet d'avancer et ça te permet de prendre plus de liberté et d'être plus cohérente dans tes choix ou cohérente, plus consciente de tes choix. En fait, moi, je dis toujours, c'est de continuer d'enlever les couches de l'oignon. Oui, c'est pour ça. essayer d'arriver au centre, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Donc ça a été le deuxième petit pas, c'est que l'argent que j'ai gagné en tant qu'indépendante, je l'ai réinvesti. Oui, mais c'est un investissement sur toi. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça, en fait, que d'investir sur soi? Parce que tu peux tout perdre du jour au lendemain. Tu peux te retrouver avec rien. Mais si tu as investi sur toi, si tu as les connaissances, les compétences, si tu sais la valeur que tu as, il peut bien arriver 1 milliard de choses. Ça ne changera pas ta position à toi. Tu sais ce que tu vaux. Donc, on en revient à l'estime de soi, à la confiance en soi. C'est exactement ça. Et tu as dit les mots justes, parce qu'au fil du temps, j'ai découvert que le plus important, c'est soi, mais c'est surtout qu'on a toutes les ressources en soi. Et qu'exactement, la maison peut brûler, on peut tout perdre. Si tu as conscience que les ressources sont en toi, eh ben voilà, tu rebâtis. Bien sûr, c'est dur de lâcher tes souvenirs. Moi, je pense que si ma maison brûle, ce serait les photos le plus difficile. Mais voilà, si tu as tout en toi et si tu as compris que tu as tout en toi, tu te relèves et tu continues de bâtir ou tu recommences à bâtir. Ouais. Et ça, je l'ai vraiment découvert cette dernière année. Cette force qu'on a, que chacun a en nous, la résilience, comme je dis toujours, tu la découvres que quand il t'arrive les choses difficiles. Tant que tu n'as pas les épreuves de la vie, on pense que tous on est résilients, mais on ne sait pas comment on va réagir. Ben, c'est là que tu découvres que les forces sont en toi et que tu as tout en toi. Et ça, j'en ai vraiment pris conscience. Je le savais, je crois, intellectuellement, mais je l'ai vraiment vécu dans mes tripes et c'est magique. Et donc, le développement sur soi, c'est... voilà, pour moi, ça sera jusqu'à ma mort. Je ne vais plus jamais m'arrêter. Déjà, le plus tard possible. J'aimais ça, j'ai toujours aimé, mais voilà, j'ai découvert que vraiment, c'est là-dessus qu'il faut miser, en fait. Sur soi. Et c'est pas égoïste de miser sur soi, parce que quand tu travailles sur toi et que tu sais qui tu es, je pense que tu es mieux avec les autres. Et comme tu es mieux avec les autres, bah forcément les autres, ils sont mieux aussi, parce que ça rebondit, en fait. Ça, alors pas rebondir, mais ça rayonne. Tiens, c'est un mot chez nous, ça, rayonner. Tu rayonnes sur les autres, tu inondes de joie, t'es plus à l'écoute, de bien-être, t'es plus à l'écoute, du coup, parce que toi, tes propres besoins à toi, ils sont comblés. Donc, tu peux être à l'écoute des autres. Tant que les tiens sont pas comblés, bah, tu vas aller... Alors, il y a aussi ça, c'est tu vas aller chercher chez l'autre, tu vas aller chercher à l'extérieur à combler des choses parce que tu n'es pas comblé à l'intérieur. Et si tu arrives à combler à l'intérieur, waouh! Mais comment tu es disponible pour les autres, du coup? C'est ça. Et quand je te parlais de miser sur soi, c'est exactement ça. Alors moi, j'ai toujours l'image d'un village. Ta famille, c'est un village avec les voisins et tout le monde. Et tu imagines un cercle et les maisons sont en cercle avec les portes à l'intérieur et on voit chaque famille voit les portes des autres. Et en fait, quand une maison bouge, ben forcément, elle entraîne avec elle toutes les autres maisons. Tout le monde, tout le village bouge. Et c'est exactement ce que tu dis. Moi, cette dernière année, pour ma part, toute la famille a évolué, toute la famille a bougé. Alors, ils ne s'en rendent pas forcément compte, mais nous, en tant que parents,
mon mari et moi, on l'a vu. Et c'est exactement ça. C'est ça, c'est que tu dois commencer par toi. Mais ça, c'est des notions judéo-chrétiennes qu'on n'a pas l'habitude parce qu'on nous dit c'est égoïste de penser à soi. Donc, pour moi, ça a été compliqué de dire je mets mon argent là pour m'investir sur moi et pas le donner à mes enfants et à ma famille comme j'ai toujours fait. Alors, il y a des fois, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit à mon mari cet investissement, je faisais sur moi parce que je me disais peut-être il ne sera pas d'accord. Mais c'est ça, c'est pas égoïste du tout. C'est vraiment penser à soi pour être bien soi, pour être mieux avec les autres et pour aller soutenir les autres et pour pouvoir faire des meilleurs accompagnements. Et c'est absolument magique après. Parce que soi-même, quand on est bien avec soi-même, forcément, les autres le ressentent et forcément, Mais oui, les autres sont heureux d'être en ta compagnie, quoi. parce que tu es capable de former le sourire. Ça a été une année absolument, époustouflante. Et du coup, comme tu rayonnes autrement, ton taux vibratoire, puisque moi je parlais d'énergétique du vêtement, mais ton taux vibratoire, puisque tout est énergie dans l'univers, que ce soit nous-mêmes et nos habits qu'on porte, tu rayonnes, ton taux vibratoire augmente et du coup tu attires d'autres personnes. Et moi j'ai fait des rencontres absolument époustouflantes et extraordinaires cette année, parce que je me suis mise en route au niveau de ma démarche personnelle. Ouais. Et ça, c'est magique. Et quand on dit qu'on attire ce qu'on vibre, c'est ça. Combien c'est important de bien vibrer. Oui. Et combien c'est important d'en être conscient. Parce que c'est sûr qu'il y a des jours où j'allais pas bien, il y a des jours où j'avais pas envie, il y a des jours où j'étais fatiguée, il y a des jours où j'étais malade. Mais c'est toujours mettre cette conscience et c'est de te dire la seule chose que j'ai à faire aujourd'hui, c'est prendre soin de mon énergie. Ouais. Le reste, ça peut attendre. Le reste, ma foi, je vais me reposer. Mais chaque jour, prendre soin de son énergie. Et c'est ça notre devoir, en fait. C'est ce que j'ai réalisé cette année. C'est vraiment notre job en tant qu'être humain sur Terre. Wow. Parce qu'on est une incarnation divine. Hein. On vient du ciel et notre job, c'est ça. C'est vibrer notre haut potentiel, quoi. C'est prendre soin de soi. Ça me fait des petits poils. C'est beau ce que tu dis. Mais c'est ça. Mais j'en ai pris conscience. Je le savais intellectuellement, mais cette année, ça m'a vraiment permis de l'incarner en sens de développement personnel. De vraiment, ça, c'est notre job chaque jour, quotidien. C'est de prendre soin de notre vibration, en fait. C'est ça. Pour pouvoir après rencontrer les personnes que tu dois rencontrer. C'est beau. Et pour pouvoir accomplir notre mission de vie. Ouais. Ce pourquoi on s'est incarné. Magnifique. Et du coup, de quelle couleur est ta liberté? Alors, d'abord, je me suis dit, mais quelle drôle de question. Et spontanément, la couleur qui me vient, c'est le jaune. C'est le jaune parce que pour moi, le jaune est associé à la joie. Donc, ma liberté, c'est la liberté de pouvoir être qui je suis vraiment. Alors, je le découvre là avec le développement personnel que je fais parce que je fais un travail autour des émotions. Parce que je suis convaincue que les émotions, tout ce que tu as vécu dans ton enfance, tous les traumatismes qu'on a tous vécu, hein, parce qu'on en a tous vécu, je crois qu'il n'y a personne qui n'en a pas vécu, restent coincés dans ton corps parce qu'ils n'ont pas pu être libérés, parce que l'émotion n'a pas pu être vécue correctement. Donc moi, je fais un travail autour de l'émotion. Et qu'est-ce que ça amène? Ça amène que ça a libéré ma joie. La joie qui avait été, ma joie de petite fille qui avait été emprisonnée, coincée, je ne sais pas quels sont les mots, mais enfin que j'avais perdu. Et donc, quand tu me demandes de quelle couleur est ma liberté, je te dirais le jaune. Le jaune parce que c'est cette joie qui peut rayonner à nouveau. Alors, comme nous, on travaille la cohérence identitaire, effectivement, l'identité et l'énergie du vêtement, je vais aller chercher un petit peu plus loin parce que je peux avec toi. Hein. C'est le jaune de quelle saison? C'est le jaune du printemps, de l'hiver, de l'automne ou de l'été comme tu es toi? Lequel? Alors, c'est le jaune du printemps. C'est ton jaune à toi. C'est mon jaune à moi. Ah, c'est un jaune intense. C'est un jaune... c'est un jaune qui vibre parce que le jaune de l'été, vu que moi je suis de l'été, il est un peu pâle. C'est un joli jaune, hein, je dis pas que c'est... Mais c'est pour moi pas le jaune de la joie. Ah, c'est pas vrai, mais
Le jaune du printemps, c'est un jaune beaucoup plus soutenu, c'est un jaune beaucoup plus fort. Enfin, fort, pas fort, mais beaucoup plus intense. Oui, il est doré. Il est Il chaleureux. est doré. Il est chaleureux. C'est exactement ça. Il est doré et chaleureux. Oui. Et il est comme la saison du printemps, c'est-à-dire que c'est un jaune qui gagne en luminosité, en fait, qui va vers le haut. Contrairement, tu sais, à l'automne, parce que tu vois, on est en automne où le jaune, on a l'impression qu'il descend vers la terre, c'est un jaune plus profond. Et du coup, ben, ce jaune printemps, il est un peu comme les printemps, un peu pétillant, Il est un peu. pétillant. Ouais, Il c'est est ça. pétillant. C'est le mot que j'avais envie. Et je te vois en face de moi et je me dis, bah oui, c'est le pétillant. C'est le jaune pétillant. Et tu as donné le joli mot doré, lumineux, c'est ça. Ouais, c'est chouette. C'est ma couleur de la liberté. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour tous ces partages. Et du coup, comment on fait pour travailler avec toi? Dis-nous tout. Dis-nous comment on fait. Alors, je suis à Genève, mais Genève, évidemment, on est proche de la France. Hein. Il y a l'Ain, il y a la Haute-Savoie autour de nous. Moi, je travaille en présentiel. J'ai un cabinet dans le canton de Genève, à Meyrin. Il m'arrive aussi de faire des Zooms, de préparer le terrain en Zoom, de donner les premières informations en Zoom. Et après, je demande aux gens de venir à la maison, enfin à la maison ou au cabinet, pour qu'on puisse passer de la théorie à vraiment la pratique. Mais voilà, j'ai découvert cette année que je pouvais travailler aussi en Zoom pour préparer le terrain et j'ai eu travaillé avec des personnes en Zoom et après on s'est rencontrés puis on a fini le travail, on a fini l'accompagnement en présentiel. J'ai un site internet qui s'appelle www.surmesure.ch avec pas de circonflexe pour mais un E, donc suremesure.ch. Et là, on peut prendre contact avec moi. J'ai un profil Instagram parce que mon fils m'a dit « Maman, il faut que tu en aies un », mais comme c'est des outils que je ne maîtrise pas du tout, j'ai fait qu'une publication depuis le mois d'avril, mais j'ai vraiment envie de m'y mettre et de pouvoir me suivre là-dessus, mais pour l'instant, c'est pas cet endroit-là. Bon, la meilleure manière, c'est de me contacter, en fait. Ouais. C'est de me contacter. Instagram, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est peut-être au moins de diffuser comment tu travailles et ce que tu fais, la manière dont tu accompagnes les gens. Parce que du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un accompagnement sur combien de temps? C'est toi qui définis? Il y a un cadre? C'est quoi? Alors, moi, je fais un accompagnement sur 6 mois où on démarre avec le profil. Donc, je commence par les couleurs. En général, c'est rigolo parce que les personnes qui aiment aller vite, qui sont souvent air et printemps, je les vois assez vite. Elles n'attendent pas beaucoup de séances au début. J'ai toutes sortes d'accompagnements. Donc moi, je fais vraiment en fonction de la personne. J'ai des accompagnements où ça va très vite. Et puis après, il y a un long moment de pause et on termine avec la boussole et on termine le point d'orgue au bout de 6 mois sur leur questionnement, leur intégration, comment ça s'est passé. Et j'ai des personnes que j'accompagne qui vont plus tranquilles et que j'accompagne tout au long des 6 mois. La dernière personne que j'ai terminée mercredi, c'est quelqu'un qui a été très vite. Donc, je crois qu'on a fait 3 séances en 3 semaines parce qu'elle voulait avoir son profil. Et après, elle m'a dit, maintenant, j'ai besoin d'intégrer. Et on s'est vu une fois, je ne sais pas exactement si c'était 3 mois ou 2 mois et demi. On s'est vu, on a fait un point. Et là, au bout de 6 mois, je lui ai fait sa boussole. C'est vraiment du sur-mesure. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle sur-mesure. C'est vraiment, merveilleux. Je m'adapte à la demande du client. Cette dernière personne, elle voulait vraiment aller vite. Elle disait, alors, est-ce qu'on peut se voir la semaine prochaine? Donc, j'ai fait 3. C'est vraiment, je m'adapte à comment on définit ensemble, le rythme. Je vais au rythme de la personne, en fait. C'est génial. Et je crois que ça convient. Ça convient aux gens parce qu'en fait, ils se sentent entendus et ils se sentent écoutés, ils se sentent pris en compte. Au lieu de dire, j'ai un accompagnement et ça se fait comme ça, parce que effectivement, j'ai réalisé, comme par hasard, les personnes qui vont très vite, cette personne-là, c'était une personne R. Et voilà, elle avait envie de savoir, elle avait envie, et
Puis après, elle m'a dit, ben, maintenant, j'ai besoin d'une pause. Et j'ai dit, mais c'est très bien parce que maintenant, tu vas intégrer. Et on s'est fait quelques messages, mais pas tellement. Elle n'avait pas tellement de questions. Ça a été assez vite. C'est génial. Et j'ai été impressionnée dans la manière dont elle a intégré. On a fait le point l'autre jour et elle m'a dit, la seule chose qu'elle m'a dit qu'elle n'a pas réussi à intégrer, c'est ses chaussures. Elle a dit, non, alors là, je dois garder du noir. C'est une personnalité. Mais là, mes chaussures, c'est noir. Ça reste noir. Mais c'est une femme qui travaille dans l'assurance, hein, qui a porté un costume toute sa vie. Elle doit avoir une 50aine d'années. Et elle a dit, voilà, la seule chose que j'arrive pas encore à changer pour l'instant, c'est mes chaussures. Je veux des chaussures noires. Mais c'est parce qu'en fait, à chacun son rythme, en fait. Et puis, on est attaché des fois à des couleurs, on est attaché à une matière, on est attaché à un vêtement. Enfin, c'est une méthode qui n'oblige pas à tout changer. C'est justement le respect du rythme d'intégration qui fait toute la beauté de la chose. Parce que c'est ça qui nous porte vers plus haut. Si on force la chose, c'est mort en fait. Ouais, et j'ai été très impressionnée du changement qu'elle a fait. Je crois qu'au bout de... J'arrive plus à me rappeler parce que c'était il y a 6 mois, mais un jour, elle me fait une photo. Elle avait un sac Ikea plein de vêtements. Elle dit, voilà, je vais porter ça... nous, chez nous, on a des entreprises qui récupèrent les habits chez Caritas. Voilà, j'ai fait le tri de mon armoire. Elle a été d'une rapidité et elle a intégré. Je suis absolument impressionnée. Mais voilà, elle m'a dit, ce qui me reste, c'est encore les chaussures, ça, j'arrive pas. Et voilà, je lui ai dit, c'est pas grave, ça se fera peut-être ou pas. Et simplement, elle a mis de la conscience maintenant sur comment elle s'habille. Et c'est ça la beauté de l'accompagnement qu'on a fait. C'est merveilleux. Waouh, c'est beau. Oh, c'est magique. Tout ça, c'est magique quand même. Hein. Il y a quelque chose qui relève de la magie. C'est sûr, découvrir ce monde. Moi, le monde du vêtement, c'était pas du tout mon monde, mais j'étais dans le monde de l'énergétique. Et de découvrir l'impact de l'énergétique, du vêtement, de la couleur, de la matière et de la coupe, ce que ça fait sur toi, oui, c'est magique. Oui. C'est magique. Hier, je portais une robe que tu m'as offerte d'ailleurs, que tu m'as donnée, et c'est une robe qui fait ligne. Alors, je mets une ceinture, et ma sœur était là. Bien sûr, j'ai fait le profil pour ma sœur, et elle me dit, enlève la ceinture, t'es jolie aussi. Et je lui dis, mais regarde, si j'enlève la ceinture, la robe vient un peu juste sous le genou, et ça me tasse. Et elle me dit, mais non, j'y crois pas. J'ai enlevé, elle me dit, ah! Et elle a vu les 4 cm d'écart, la différence que ça fait. Donc oui, c'est magique en fait. De porter le bon vêtement, ça devient magique. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment très très chouette de se sentir bien dans ses habits. Mais oui, et puis les habits, c'est un prolongement de nous. Ça en dit long sur nous. Ah, je reviens encore sur le truc. L'habit fait pas le moine. Bah si, quand même, un petit peu, quand même. Quand tu arrives quelque part, on peut pas s'empêcher de porter un jugement sur la personne qu'on a en face de soi. C'est humain. Et puis moi, ce qui me plaît aussi, c'est que, en fait, en portant tes vêtements, en portant ton profil, tu as ce langage non verbal qui dit que tu assumes qui tu es. Oui, en fait. Exactement. Et c'est ça qui est beau aussi, je trouve. C'est d'oser montrer qui tu es. Et le monde a besoin de gens comme ça. Donc, on a besoin d'aller nettoyer ses couches d'oignons, d'aller enlever ses couches et de retrouver qui on est vraiment. Donc, on a besoin de toi et de moi dans ce monde. Enfin, de toute façon, chacun a sa place. Hein. On a besoin chacun les uns des autres. Ça, c'est vraiment notre accompagnement, notre signature. Et je trouve ce qui est encore plus merveilleux, c'est que même si on a une formation de base identique, c'est qu'on est complètement unique dans notre démarche. C'est-à-dire que chacune des personnes qui étaient avec nous à faire cette formation, on a toutes quelque chose de différent. Et du coup, c'est génial de pouvoir se dire que laissez-vous inspirer par qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire parce qu'il n'y a personne d'autre que vous vous êtes un être unique, magique, merveilleux parce qu'il n'y a que vous avec votre histoire, avec vos goûts, avec vos inspirations. Donc, je trouve ça juste fabuleux. C'est ça. C'est exactement, c'est notre signature en fait. Après, chacun y met sa couleur, puisqu'on est dans les couleurs.
la couleur à son accompagnement. Chacun fait comme avec ce qu'il est et qui il est. Et il y a de la place pour tout le monde. C'est ça qui est beau. Mais c'est ça, c'est magnifique. Merci beaucoup de tous ces partages. C'était fabuleux. Merci, Lucia. Merci, Swazik. J'ai eu beaucoup de plaisir. Et puis, à très vite. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Waouh, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à partager ce moment avec Lucia. Quelle douceur, quelle tendresse et un accompagnement sur mesure qu'elle propose à toutes ses clientes et surtout en Suisse. Donc n'hésitez pas à aller voir Lucia, à passer un moment avec elle, à découvrir ce qu'elle fait parce que c'est juste fabuleux. Et voilà, c'était le dernier podcast de la saison sur la liberté. Mais le podcast revient l'année prochaine avec un nouveau thème. En attendant, continuez de me suivre sur les réseaux sociaux parce que le mois de novembre est le mois de tous les cadeaux. C'est Noël avant l'heure. Je vous invite vraiment à cliquer sur le bouton « Suivre » ma page Facebook parce que vous allez en prendre plein les yeux. De nouveaux programmes, un nouvel accompagnement, des webinaires, des ateliers en présentiel ici en Bretagne. Soyez inspirés et inspirantes, vous aussi. Parce que, rappelez-vous, vous allez faire des petits pas vers vous, des petits pas pas toujours très sages pour vous permettre de déployer vos ailes et de devenir de merveilleux papillons. Remplissez votre cœur de joie, de rire et de bonheur. Et soyez libre de vivre la vie que vous souhaitez. À très bientôt!